Cette vidéo est dédiée au mouvement des suffragettes. Donc, dans un premier temps, nous nous intéressons au mouvement des suffragettes, on va savoir qui sont ces suffragettes, et dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur un support qui se forme un film. Et puis, on va voir les impacts qu'a laissé ce mouvement sur la réalité actuelle. Le terme suffragette désigne en son sens strict les militants de la Women's Social and Political Union. Donc, c'est une organisation créée en 1903 pour revendiquer le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Ces modes d'action fondés sur la provocation rompurent avec la bienséance qui dominait jusqu'alors le mouvement suffragiste britannique. Et par extension, le terme est parfois utilisé pour désigner l'ensemble des militantes pour le droit de vote des femmes dans le monde anglo-saxon en particulier. Voici l'affiche du film Les Suffragettes, qui est un film historique britannique réalisé par Sarah Gabron et qui est sorti en 2015. Et il s'agit du premier film dans l'histoire qui a pu être tourné dans l'enceinte du Parlement anglais. Parmi les personnages principaux du film, on a Maud Oates, son rôle qui a été joué par l'actrice Carey Mulligan, et on a Emily Davidson, et son rôle a été joué par Natalie Press, et Emily Parkhurst, et son rôle a été joué par Meryl Streep. Donc le film raconte l'histoire des femmes de toutes conditions se battent pour obtenir le droit de vote. Réalisant que les manifestations pacifiques ne mènent à rien, le mouvement commence à se radicaliser. Maud Watts, qui est une jeune ouvrière qui travaille au sein d'une blanchisserie, il s'engage auprès de celles que l'on appelle les suffragettes dans son combat pour l'égalité. Il est prêt à tout risquer, son travail, sa famille et même sa vie. En plus, ces images illustrent parfaitement les actions entreprises par les suffragettes pour lutter face aux inégalités. À droite en bas, on a l'image de Tofi Hamas qui a un marteau en caramel, et ces marteaux ont été utilisés par les suffragettes et en particulier les membres de l'Union sociale politique des femmes pour briser les vitrines. Ces images nous montrent l'évolution du mouvement des suffragettes. On a un passage de manifestations qui étaient pacifiques au début à des manifestations qui sont devenues plutôt violentes. Ce qui explique que les suffragettes, ils ont changé de méthode. On passe d'une manifestation pacifique devant le Parlement anglais à des destructions et des incendies et des brûlures, et aussi des propriétés et des bâtiments qui ont été brûlés par les suffragettes. Voici un exemple de manifestation organisée par les suffragettes, et on a l'événement de Daily Mirror. Et suite à cet événement, on a plusieurs femmes qui ont été blessées et mortes. À cette époque-là, les femmes avaient très peu de droits. Par exemple, l'harcèlement sexuel sur le lieu de travail. On voit ça illustré dans le film. C'est que Monsieur Tyler, le patron de Maud Watts, l'harcelait au sein de la blanchisserie, qui est censé être un milieu de travail et pas plus. Pendant leur séjour en prison, les suffragettes ont décidé de faire une grève de faim. Et suite à cette décision, ils étaient torturés, et donc l'État n'était pas du tout d'accord. Donc ils l'ont forcé de manger d'une manière très horrible, en insérant un tube au niveau de la gorge ou au niveau du nez pour pouvoir manger et ne pas mourir. Parmi les femmes qui ont marqué le mouvement des suffragettes, on a Emily Parkhurst, qui est un personnage qui existe en vrai et qui a été joué dans le film. Et cette femme se considère comme la fondatrice de l'Union des suffragettes. Emily Davidson, qui est une pionnière qui a changé l'histoire en faisant scandale. Donc la mort de cette militante britannique pour le droit de vote des femmes, renversée par un cheval lors d'une course hippique, a fait grand bruit juste avant la Première Guerre mondiale. Et voici quelques symboles qui font référence au mouvement des suffragettes quand ils étaient au prison. Les inégalités entre les hommes et les femmes tendent à se réduire depuis 40 ans, mais elles persistent. Par exemple, l'écart salarial dans le privé s'explique moins par la discrimination que par la difficulté qu'ont les mères de la famille à accéder aux postes les mieux rémunérés. Ce genre de problème incite les femmes de mener un combat pour l'égalité, et cela me fait penser au mouvement du suffragette qui a eu lieu depuis très longtemps.